Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, une autre reine dans le mariage, épisode 59. Ça commence avec Jeff qui est dehors, qui passe l'appel. Il dit, s'il te plaît, je veux que tu me rends un service. Cherche à connaître qui a publié les images de la nudité de ma soeur, d'accord? Et s'il te plaît, l'argent n'est pas un problème. Cherche, je vais avoir, je veux connaître l'auteur et je vais le rendre visite, ok? Et raccroche donc. Il dit, il faut que je puisse connaître cette personne. La prochaine scène montre, comment elle s'appelle, Flora qui est en train de regarder les vidéos qu'on a publiées, la nudité d'Angèle. Elle dit vraiment, Uchechi, tu ne peux pas t'arrêter, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'empêcher à faire du mal, à vouloir faire du mal à cette fille. Mais il y a une chose que tu oublies. Maintenant, tu as publié et puis quoi? Ça va passer. Après, maintenant, toi, alors quoi? Tu oublies une chose, c'est que lorsque Flora se met du côté de quelqu'un, la personne ne perd jamais. La personne gagne toujours. Oui, la personne sort toujours gagnante. Donc, comme tu as décidé de te mettre du mauvais côté, Uchechi, je vais te traiter. Tu vas voir. Tu ne vas même pas me voir venir, c'est ça le problème. Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? Tu penses que tu as fait du mal à Angèle. On verra. T'inquiète, je suis là. La prochaine scène montre Angèle qui pleure. Elle coule tous les larmes de son corps. Et voilà sa belle-mère Uchechi qui vient. Elle vient, elle regarde comment elle est en train de pleurer. Elle vient s'asseoir auprès d'elle. Et puis, elle touche ses yeux. Elle touche les larmes au niveau de ses yeux comme elle est en train de pleurer. Elle goûte ses larmes. Et Seigneur, la femme sème les problèmes. Elle goûte ses larmes. Elle dit, tu pleures. Attends, tu es réellement en train de pleurer. Oh mon Dieu, je ne savais pas que tu pleurais. Angèle la regarde. Elle dit oui, je ne savais pas. Donc tu pouvais aussi pleurer. Tu pouvais pleurer. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Donc tu croyais que tu pouvais bailler mon fils et tu t'en sors indemne comme ça. Tu t'en sors comme si de rien n'était. Hein? Donc, tu croyais que tu pouvais, j'allais te laisser marcher librement comme ça et tu n'as rien vu. Ça, c'est le début du commencement. Lorsque j'aurai fini avec toi, lorsque je t'aurai écrasé, tu vas confirmer. Angèle dit que, mais attends, tu te rends compte que je suis une femme comme toi? Est-ce que tu te rends compte que je suis une femme? Elle dit une femme comme moi. Angèle dit oui. Tu te rends compte que je suis une femme? Elle dit Angèle, tu n'as rien vu. Attends. Je vais finir avec toi. Je t'avais fait une promesse. Angèle dit, toi, une femme comme moi, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça, moi. Elle dit, Angèle, tu penses que tu peux gagner? Tu croyais que tu pouvais bailler mon fils et tu t'en sors. Tu ne pars pas aux joies. Tu t'en sors comme ça, avec ta carrière et tout. Jamais. Angèle dit, et tu as fait ça, qu'est-ce que tu as gagné? Tu mets ma nudité dehors. Tu veux détruire ma carrière. Pourquoi? Même si tu voulais me faire du mal, pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à me faire autre chose? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cherché à faire autre chose? Pourquoi est-ce que tu as préféré mettre ma nudité là-bas dehors? Comment est-ce que tu as pu me faire une chose pareille? Tu n'es pas une mère. Elle dit, mais c'est là le problème. Mais c'est ça le problème, Angèle. Lorsque tu veux faire du mal à quelqu'un, tu fais en sorte que lorsque tu frappes la personne au sol, la personne ne se relève plus jamais. Tu ne sais pas ça. Tu dois te tenir prêt et tu fais en sorte que tu enterres la personne une fois pour que la personne ne puisse plus jamais se lever la tête. C'est ce que je suis en train de te faire. C'est ce que je voulais te faire. C'était le but de t'enterrer. Je te frappais pour que tu tombes et tu ne te relèves plus jamais. Et je viens d'atteindre mon but. Je suis contente, Angèle. Oui. Parce que là, maintenant, tu es au sol. Ta carrière est finie. Oui, Angèle, je t'ai nui. C'était ça le but. Donc, tu penses que j'allais te cajoler? Tu penses que j'allais te laisser la vie saine et sauve comme ça? Tu allais te pavaner partout? Non, je devais t'écraser. Oui, t'écraser. Te faire comme tu vois comment tu es en train de voir le voiracle là. Oui, c'est comme ça que ça devait se passer. Toi aussi, comment est-ce que tu pouvais penser que il devait avoir pitié de toi? Elle rit. Elle dit, Angèle pleure. Elle éclate de pleurs. Elle pleure. Et puis sa belle-mère commence aussi à faire comme elle commence à pleurer. Seigneur, ce n'est pas possible. Après elle pleure, elle rit, elle dit, Angèle, tu n'as rien vu.
tu vas voir, ça c'est le début de tes problèmes. Elle se lève, en riant et en pleurant. Elle ne pleurait pas, elle faisait semblant de pleurer. Elle riait, s'en va. Angèle alors tombe au sol, elle se mise à pleurer. Elle pleure, elle dit, Seigneur, je suis finie. Qu'est-ce que je veux faire? Ma carrière, oh. Les gens là vont me mettre en prison. Oh. Les gens vont m'envoyer au joie, mon Dieu. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? J'avais signé que je ne vais jamais les causer les problèmes. Seigneur, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je suis censé faire? La prochaine scène montre Georges qui est avec Nelson dans un bar en train de boire. Et Georges, tu vois, voilà ce que j'avais dit à Angèle. Si elle me va épouser maintenant, c'est qu'elle ne devait pas être dans les pétrins. Je l'avais dit, je lui ai donné demandé une seule chose, qu'elle enlève l'enfant là. De sorte que tu t'entends parler même. Toi, tu raisonnes même avec quoi? Qu'elle enlève son enfant pour être avec toi, pourquoi? Attends. Toi, tu parles de sa nudité, dis oui, regarde sa nudité partout là-bas dehors. Si elle m'avait écouté, est-ce que sa nudité devait être dehors? Nelson dit, tu savais déjà que cette nudité existait. Et elle l'a fait avec son mari. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait avec quelqu'un d'autre. Elle dit justement, c'est ça le problème. Si elle avait quitté cet homme, c'est que cette nudité ne devait pas être là dehors. Je devais bagarrer pour elle. Donc maintenant, je vais bagarrer. C'est quoi ça? Même si je l'épouse demain, ça sera que les nudités de ma femme sont dehors. Pour faire ça, c'est quoi ça? Je ne peux pas. C'est quelle histoire? Nelson dit, attends, c'est comme ça que ton amour est fragile. Tu dis que tu l'aimes. Et le moindre problème comme ça, tu la traites ainsi. Tu te comportes de la sorte. Est-ce que tu n'es pas censé être en train d'aider cette fille? Il dit non, je ne vais pas faire ça parce que je ne peux pas être en train de bagarrer pour que je puisse la ramener dans ma vie et je dois être en train de bagarrer avec les gens pour pouvoir la sauver de la personne qui a mis ses nudités dehors. Elle m'aurait dû écouter parce que si elle m'avait écouté, elle ne serait pas dans les problèmes comme ça. Mais elle dit qu'elle veut jouer les grandes dames. Elle veut jouer la grande fille. Tu vois, voilà. Maintenant, il faut que je cherche à savoir comment est-ce que, qui a posté ces nudités. Je ne peux pas. Je ne peux pas me stresser comme ça, d'accord? C'est trop, je ne peux pas. Nelson dit, si tu l'aimes vraiment, tu dois faire ça pour elle. Tu comprends? Tu es censé faire ça pour elle. Pas que et comment tu vas demander à une femme d'avorter pour pouvoir être avec toi? Qui y a quoi? Qui y a quoi? Tu penses qu'une femme censée peut faire une chose pareille? Elle enlève son enfant pour être avec un homme. Et dit, tu ne comprends pas, tu es toujours en train de la supporter, tu es toujours en train de prendre son côté, sans même écouter. Angèle ne devait pas rester dans cette maison après le décès de Kizito. Elle devait aménager avec moi. Nelson dit aménager avec toi. Tu ne connais, ça montre que tu approuves une chose, ça prouve une chose. Tu ne connais pas la tradition. Parce que si tu connaissais la tradition, tu ne pouvais jamais demander à cette fille, tu comprends, d'aménager avec toi, en sachant que elle est toujours mariée. Tu oublies la tradition ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit non, moi je suis en train de te dire, tu sais quoi? Je ne peux pas être là en train de bagarrer pour que Angèle soit avec moi. Au même moment, je bagarre pour que c'est... Je ne peux pas. Moi, je suis fatiguée. Moi, elle va se battre elle-même. Franchement, moi, je suis désolée. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Georges, pas Georges. Nelson dit vraiment, c'est comme ça que tu es. Donc, ton amour est si fragile que ça. Il dit que donc, je m'en fous. Il se retourne, il s'en va. Nelson l'appelle Georges. Et tu dis, demain, tu vas dire que tu aimes cette fille. Vraiment, il est parti, lui. La prochaine scène nous montre Benita qui est dans la cuisine. Elle prend le jus pour pouvoir donner à Angèle. Mais avant de donner, elle dépose le jus. Elle est en train de guetter pour voir si quelqu'un... Lorsque tu vois quelqu'un en train de guetter avant de faire quelque chose, sache qu'il veut faire quelque chose de mauvais. Oui, c'est comme ça. Elle guette bien pour être sûre. Elle est en train de retirer quelque chose de sa poche. Les amis que nous gardons. Et Seigneur, protège-nous, je t'en prie. Elle récite dans un papier, un plastique transparent avec une substance blanche à l'intérieur. Elle regarde et puis elle s'arrête. Elle dit, intérieurement, comment elle a dit, Benita, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre cette substance dans le jus d'Angèle pour qu'elle puisse avorter cet enfant. Et après, Angèle et Georges vont se remettre ensemble. Et toi, tu auras quoi? Rien. Tu ne peux pas utiliser ta tête. Angèle qui gagne toujours, c'est Angèle qui a toujours tout. Toi, tu n'as rien. Elle remet le substance dans sa poche. Elle ne met plus dans le jus. Maintenant, elle porte le verre pour partir, pour aller donner ça à Angèle et elle s'en va. Dieu merci. Dieu merci. Elle s'en va. Donc, la prochaine scène nous montre Angèle qui est dans la chambre stressée. Elle a l'air abattue.
Et puis, voilà Benita qui vient, elle lui tend le jus. Elle dit, Angèle dit, je n'en veux pas. Merci, mais je n'en veux pas. Benita lui dit, s'il te plaît, vas-y, prends-le. Tu dois boire quelque chose. Tu as besoin d'énergie. Ok, vas-y, prends-le, s'il te plaît. Elle prend le jus. Elle dit que je bois l'énergie pour faire quoi? Hein? L'énergie pour faire quoi? J'ai perdu mon boulot. Je cherche l'énergie pour faire quoi, Benita? Hein? Pour faire quoi, justement? Je suis fatiguée. Benita dit, non, tu as besoin de toutes tes forces. Arrête. C'est pour ça qu'on te préparait pour les moments pareils. Tu savais déjà que ça devait arriver tôt ou tard. Tu le savais déjà. Vu que les vidéos existaient, tu savais que tout ça pouvait arriver. Tu sais. Donc, nous, on t'avait déjà préparé psychologiquement. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu restes ici. Tu stresses. Tu ne devrais pas stresser. Tu es en train de stresser là pour rien. Arrête, s'il te plaît. Ne stresse pas. OK? En stressant comme ça affecte l'enfant. OK? Tu le savais déjà. Ce n'est même pas comme si tu ne savais pas. Je sais que ça affecte ton boulot, mais s'il te plaît, ça va. Elle dit, tu comprends, Benita. On dirait que tu ne comprends pas. Ça a affecté mon boulot. Partout, c'est de ça que les gens parlent. Et maintenant, les gens là vont m'envoyer en prison. Hein? Et tu es là, au lieu de me conseiller, tu es en train de me parler parce qu'elle a parlé de l'autre, de Georges. C'est que si elle était avec Georges, c'est que maintenant, Georges allait se battre pour elle. Après, voilà, Chioma qui entre dans la chambre. Chioma dit, en tout cas, ça va. Tu sais, je vais te dire une chose. Là, actuellement, n'est-ce pas, tu dois faire très attention avec les gens qui sont autour de toi. OK? Chioma dit, parce que les gens qui sont autour de toi, il y a d'autres qui sont des gens bien, mais il y a d'autres qui sont des mauvaises personnes, que peut-être qu'on les a payés pour être autour de toi, qui sont là pour te saquer, qui sont là pour te saboter. Tu sais que actuellement là, tu es fragile. Tu es fragile, donc tu dois faire très attention. Parce qu'il y aura les gens qui vont venir auprès de toi pour prendre l'avantage sur toi. D'accord? S'il te plaît, fais très attention. Ne fais pas confiance aux gens. Tu ne devrais pas faire confiance aux gens. Est-ce que tu me suis? Angèle demande, pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu m'as dit, non, juste que je veux que tu puisses faire attention. D'accord? Maintenant, plus que jamais, tu dois faire plus attention à toi. Est-ce que c'est clair? Donc, ne te fie pas trop aux apparences. Les apparences sont trompeuses. D'accord? Les apparences sont trompeuses. Fais attention. Bien, tu as demandé, est-ce que tu es au courant de quelque chose? Et tu sais la personne qui a posté la vidéo. Elle dit non, je suis juste en train de parler généralement. Je suis juste en train de parler de tout et de rien. Donc, je veux qu'elle doit faire. Elle dit, qu'est-ce que tu essaies de raconter? Je comprends parce que comme si tu soupçonnes quelqu'un de particulier. Elle dit non, pas vraiment. Juste que je veux que Angèle, comme elle est vulnérable maintenant, elle va écouter beaucoup de choses. Il y aura des gens qui vont lui dire les choses, machin, mais elle doit faire attention. Elle doit faire confiance à personne. Parce qu'il y a les gens autour d'elle qui sont prêts à lui faire du mal, qui ont été payés. Parce que tu sais, tout le monde peut avoir un prix. Oui. Donc, utilise ta tête. S'il te plaît, n'utilise pas ton cœur actuellement. Utilise beaucoup plus ta tête. D'accord? Ne laisse pas les gens dans ton espace n'importe comment. Même ceux que tu les connaissais depuis. Elle dit, oui, j'ai compris. Elle dit, tu as raison. Et j'ai compris. J'ai compris. Tu m'as dit, d'accord, c'est bien. Je suis contente que tu apprends vite. Souviens-toi de ce que tu as traversé pendant cette période avec Kizito. D'accord? Et n'oublie pas. Après, Chioma lui dit, j'ai un coup de fil à passer là. Je reviens, s'il te plaît. Chioma se lève donc. Elle s'en va. Benita, vu qu'elle venait de faire quelque chose, elle a commencé à se sentir bizarre. Elle se culpabilisait déjà. La prochaine scène nous montre Benita qui a fini avec Angèle. Elle descend les escaliers pour rentrer chez elle apparemment. En traversant le salon donc, pour aller sortir, pour sortir du couloir de là où il y a la porte. Voilà Chioma qui l'appelle Benita. S'il te plaît, attends. Elle se retourne donc. Chioma dit, qu'est-ce que tu essaies de mettre? Chioma demande, pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté lorsque tu voulais mettre cette substance dans le verre de ma soeur? Benita demande, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Moi, je ne sais pas. Tu parles de quelle substance? Je ne comprends pas. Chioma dit, arrête de faire la bête. D'accord? Arrête de faire la bête. Tu dois comprendre que je suis Chioma et je connais tout ce qui se passe autour de moi.
Qu'est-ce que tu essaies? Tu voulais mettre quelque chose dans le verre de ma soeur. Tu t'as arrêté. Pourquoi est-ce que tu t'as arrêté? Tu ne devais pas t'arrêter, il fallait mettre. Elle dit, je ne comprends pas ce que tu racontes. Quelle substance, de quoi est-ce que tu parles? Tu m'as dit, donc tu penses que je suis bête, n'est-ce pas? Tu te dis que je ne suis pas intelligent, je ne sais pas ce que je fais, ou bien je ne sais pas de quoi est-ce que je dis. Je ne sais pas de quoi est-ce que je parle. Ne joue pas à ça avec moi, Benita. Tu ne veux pas me voir énervée, est-ce que c'est clair? Ne joue pas à ça avec moi. Je te pose la question pour la dernière fois. C'est quelle substance que tu essaies de mettre dans le verre de ma soeur? Réponds-moi avant que j'utilise mes coups de poing. Maintenant. Est-ce que c'est clair? Bénin t'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu arrête, tu es en train de me harceler. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Je n'ai pas voulu mettre quelque chose dans son verre. C'est toi qui es en train d'halluciner là maintenant. Ok, tu racontes. Elle dit, ah bon, j'hallucine. Je raconte n'importe quoi. Donc, je raconte les boubards. Ah bon. Elle dit, ok, attends. Elle arrête Choma. Elle arrête Benita, elle essaye de la fouiller. Benita dit, arrête Choma, laisse-moi. Lâche-moi Choma, lâche-moi, arrête. Choma arrache donc de sa poche. Elle dit, c'était quoi ça? C'était quoi ça, Pembèche? Elle sort la substance. Elle dit, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu t'as arrêté? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Réponds-moi. Tu vois, tu dis que tu n'as rien. Voilà ce que j'ai trouvé dans ta poche. Mais jusque-là, tu fais semblant. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Vas-y, je t'écoute. Elle dit, parce que je ne pouvais pas le faire. Parce que je ne pouvais pas, tout simplement. Elle dit, d'accord, la substance, donc c'est quoi? J'aimerais connaître. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est dans ce sachet? Elle dit, rien. Tu m'as dit, ne m'énerve pas. D'accord? Ne cherche pas à m'énerver, Benita. Parce que lorsque je vais m'énerver, je vais te faire du mal. Ne cherche pas à m'énerver. Est-ce que c'est clair? Benita dit, je ne sais pas, rends-moi ça. S'il te plaît, je veux partir. Rends-moi ça. Tu m'as dit, hey, Benita, tu ne me connais pas. Tu blagues avec moi. Tu veux que je ne tape pas sur les femmes. D'accord? Je ne tape pas sur les femmes, Choma. Je tape sur les hommes. Dis-moi, pardon, Benita. Dis-moi ce que tu voulais mettre. Benita dit, tu sais quoi? J'en ai marre. Je n'ai pas le temps d'écouter tes conneries que tu es en train de raconter. Si laisse-moi tranquille, elle se retourne. Tu m'as voulu lui donner un coup de poing. Elle se ressaisit. Benita a la honte, alors elle se retourne. Tu m'as dit, oui, vas-y, fuis. Tu es en train de fuir, n'est-ce pas? Tu es en train de, vas-y, fuis. D'accord? Tu m'as dit, c'est quelle substance ça? Il va falloir que je cherche à connaître ce que c'est. Parce que le fait qu'elle n'a... Et puis elle dit, j'espère que ce n'est pas quelque chose de mauvais pour son bien à elle. J'espère vraiment. Elle se retourne donc. Elle s'en va. La prochaine scène nous montre Choma qui est dans la chambre. Elle dit que c'était quoi ça? J'espère que cette substance doit être les vitamines pour les femmes enceintes. Oui. J'espère. Dites-moi que c'est les protéines. Oui. Mais en tout cas, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je demandais. Je veux partir au laboratoire pour qu'on teste ça et comme ça on pourra me dire ce que c'est. Et lorsque je saurai quoi faire. Je saurais quoi faire. Mes amours, c'est qu'on va s'arrêter. Dieu merci que Choma est resté. Parce que si Choma n'était pas resté, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas bien voulu mettre. Mais déjà, cette amitié est déjà compromettante. Oui, elle a été compromise. Donc, elle a trahi sa copine. Oui, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut déjà que Angèle mette ça de côté. Et Georges, le gars là, vous voyez, Georges est pire que Kizito. Malheureusement, Georges est pire que Kizito. Je suis contente que la belle-mère de Angèle, au moins, elle se trahit. Elle a dit que c'était elle, tu vois, qui a fait ça. Angèle sait déjà. Donc, on verra ce qu'elle va faire. Et pour le reste, en tout cas, ça va aller. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi, le célibat n'est pas une maladie. Et ce n'est ni une malédiction. Mes amours, faites attention. Parce qu'un mauvais mariage peut te causer une peine éternellement. Oui. On peut te causer la douleur éternelle. Mais Dieu merci qu'il y a toujours les gens qui l'aiment auprès d'elle, comme Flora, comme sa famille, oui. Il y a toujours ce genre. Comme je dis souvent, si vous pouvez faire très attention avec les gens avec qui vous sortez, avec qui vous vivez, parce qu'il y a les gens qui ont les esprits pas trop catholiques, ok? Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.